Alors, l'hypersensibilité, c'est quand quelqu'un a un traitement cognitif des données sensorielles très prononcé. En gros, tu es extrêmement sensible à ton environnement, qui se traduit par une sensation de perméabilité émotionnelle, ce qui peut être épuisant. Tu es toi-même très sensible à tes propres émotions, mais aussi aux émotions des autres, ce qui peut être très handicapant. Et beaucoup considèrent l'hypersensibilité comme une faiblesse. Mais pour moi, l'hypersensibilité, c'est comme un marteau. Tu peux soit te casser le genou avec, soit construire quelque chose d'extraordinaire. Je suis hypersensible à la base, et je vais te raconter comment j'ai transformé ça comme mon meilleur atout. D'ailleurs, moi c'est Arthur, je fais un post par jour pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Si ça te chauffe, abonne-toi. Comme beaucoup de monde, je suis devenu hypersensible car en tant qu'homme de la maison, je me sentais obligé de surveiller l'état émotionnel d'un de mes parents pour protéger le reste de ma famille. Et pendant longtemps, c'était un bâton dans les roues. Je sondais tout le temps mon entourage, je voulais toujours satisfaire les gens autour de moi et en plus de jouer sur mon énergie mentale, ça aidait franchement pas ma capacité à socialiser. Mais avec le temps, quand j'étais forcé de gérer mes émotions en guérissant d'un trouble de l'anxiété, j'ai découvert les énormes bénéfices qui viennent avec l'hypersensibilité. Donc si toi aussi t'es HPE, donc haut potentiel émotionnel, tu devras avoir les mêmes atouts. Le premier atout, c'est du coup une forte capacité d'introspection. Donc quand c'est couplé à la bonne information, te permet de détecter tes propres comportements, qu'ils soient interpersonnels ou cognitifs, pour pouvoir ensuite les corriger. Ce qui fait qu'une personne HPE a en vérité un potentiel de vitesse, de développement personnel et de guérison bien plus élevé qu'une personne normale. Si elle apprend bien sûr la remise en cause. La remise en cause, c'est comprendre que tu n'es pas parfait et que tu peux améliorer des choses sans pour autant changer ton identité. Le deuxième atout, il est social. Car une fois que tu deviens une personne réellement bienveillante, tu es capable d'identifier rapidement ce qu'une personne avec qui tu interagis veut, mais aussi craint. Et donc ça te place en très bonne position pour soit l'aider, soit pour négocier. Et ce qui m'emmène au dernier atout de l'hypersensibilité, qui pour moi est mon préféré, c'est que l'hypersensibilité est le meilleur atout pour un businessman ou une businesswoman. Pourquoi? Car ça te rend extrêmement bon à identifier les besoins clients, ce qui est la base en business. Par exemple, moi j'ai gagné 130 000 abonnés en 3 mois, j'attribue la majorité de ce succès à mon hypersensibilité. Car au lieu de me concentrer sur ce que moi je voulais faire, je me suis basé sur ma capacité à ressentir vos émotions à vous, ce que vous aviez besoin, et puisque j'ai vécu ce que vous vivez en ce moment, ça met dans une position unique pour vous aider. Donc ce que je veux dire, c'est ne renie pas ton hypersensibilité. C'est pas une maladie, c'est un trait de personnalité. Et si tu apprends à le maîtriser, crois-moi, tu peux déplacer des montagnes. Et salut, c'est Romain. Alors, vous êtes beaucoup à me poser des questions en DM pour une aide un peu plus personnalisée et aussi à me demander si j'offre des services un peu plus poussés. Et ben justement, la plateforme lemon.fm m'a contacté pour que je puisse justement vous offrir des sessions en one-to-one privé. Mais je ferai également 2 lives par mois sur la plateforme maintenant. Donc, le premier live sera concentré sur un symptôme de l'anxiété en particulier, où je vous expliquerai un peu comment mieux gérer ce symptôme-là. Et ensuite, l'autre live du mois sera en fait une formation en 6 parties, un sorte de guide complet en fait pour guérir de l'anxiété. Donc si ça te chauffe, je t'invite au lien dans ma description. Allez, ciao, 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 ciao.